Bonjour et bienvenue sur la chaîne la plus polyvalente de YouTube. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais Willem, j'adore ses vidéos et aujourd'hui, il en a sorti une nouvelle qui s'appelle Le gendre idéal. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Mais si vous l'avez vu, vous êtes là pour voir les théories qu'on a et je suis accompagné du fabuleux Azimir pour ça, qui va nous être d'une grande aide pour résoudre cette affaire. C'est même lui qui a proposé qu'on fasse cette vidéo. Donc c'est parti. On peut commencer un peu par parler petit à petit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas dans tout ce qu'il dit. Si les gens sont là, c'est qu'ils ont vu la vidéo normalement. Mais donc en gros, à la fin, on apprend qu'en fait, Will, c'est pas du tout le gendre du père et qu'il est là totalement pour autre chose. Au début, on pense qu'il est là pour voler un tableau. D'ailleurs, oui, t'as compris aussi pourquoi à un moment ils ont dit, tu sais, la meuf, elle lui dit, t'as volé les clés. Mais c'était les clés de quoi exactement? Je pense que c'est les clés de la porte, tu sais, quand il rentre pour descendre tout en bas et ensuite il la met dans sa poche de son costard. Oh putain, ok, je viens de capter le truc de la clé, je crois. Parce que à la fin, le mec, il est libéré. Ça. Et donc en fait, c'est la clé qu'il a volée et genre, il est allé rechercher, libérer le mec d'en bas. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est ça la clé, ok. Première scène, sa meuf est en retard. J'ai jamais rencontré le père, je sais pas à quoi il ressemble, mais tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est riche, puissant. Quand il rencontre William à la 29e minute, William ne lui dit pas qu'il est riche, puissant et pas très sain d'esprit. Il lui dit juste qu'il a juste jamais rencontré son père. Quand Will rencontre William. Oui. Ah oui, c'est vrai, quand il le rencontre, il dit qu'il connaît absolument rien de lui. Il lui demande juste une cigarette. Ah oui, il y a aussi le paquet de cigarettes, tu m'as dit qu'il faisait allusion à ça plus tôt ou pas? Ça, du coup, c'est le paquet cigarette qu'il a volé, son dernier coup qu'il a volé. Ça veut dire que ça se passe vraiment juste après alors? Ouais, ça veut dire que ça se passe dans un intervalle d'une semaine à peu près, parce qu'il reste des cigarettes dans le Ouais, paquet, c'est ça. tu vois. Mon dernier. Toi, tout ce que t'as trouvé pour ton dernier vol, c'est un paquet de cigarettes à moitié vide. Ah, t'as raison, moi aussi j'arrête. Vraiment? J'ai plus aucun intérêt de le faire seul. T'as rencontré mon futur beau-père, le propriétaire du château. T'as raison, ok, c'est le même paquet. Ok, donc maintenant on va essayer de remettre les trucs dans l'ordre. Ok, donc Azimir a écrit toute cette petite théorie. Au début, je pensais que la maîtresse du beau-père, c'était la femme qu'il voulait épouser. J'y ai pensé à un moment aussi, mais ça se voit qu'ils se connaissent pas. Ouais, voilà, ça se voit qu'ils se connaissent pas. Ouais, je pense qu'elle a rien à voir avec lui. Ouais, on peut écarter cette hypothèse. Il y a aussi l'hypothèse où, quand Will dit qu'il est orphelin, beaucoup de gens qui ont dit qu'il était le fils illégitime du beau-père d'Emily. Il joue Will et il joue aussi le beau-père, si je me trompe pas. Ouais, donc C'est pas un autre on acteur, suppose qu'ils se c'est la même ressemblent. personne. Donc Ouais, oui, ouais. il y a peut-être le petit détail du fait qu'ils se ressemblent et que c'est pas du hasard. Donc ils sont en fait. peut-être de la même famille, ouais. Même s'il a souvent l'habitude de jouer plusieurs rôles et ça veut rien dire en vrai des fois. Et peut-être qu'en fait il veut venger sa mère du coup parce qu'on sait que la femme du mec est morte. On sait rien de plus dessus donc. Ouais. Mais moi, je trouve ça assez bizarre, mais et peu probable que ce soit cette hypothèse-là. Ouais, j'avoue que l'autre hypothèse est plus probable, celle du pote. Parce qu'on a plus d'indices aussi. C'est beaucoup plus logique en plus. C'est pas des voleurs à grande échelle qui volent des œuvres à des millions d'euros et qui revendent tout dans le black market extrêmement cher à des gens très fortunés, ni rien du tout. Ouais, c'est c'est juste sûr. des petits voleurs de rue qui volent des téléphones, des petits colliers, des montres. Et donc du coup, ma question c'est à quel moment il est capable de reconnaître la valeur, enfin savoir que ce tableau il coûte super cher et savoir que ce tableau appartient à telle personne. Bah, c'est qu'il avait déjà vu le tableau. Mais est-ce que c'est juste de la culture générale ou c'était sa cible ou la cible de son ami? Donc on rentre direct dans la plus grosse hypothèse. Mec, j'ai trouvé la phrase qu'il faut pour prouver la théorie. Écoute bien, parce que j'essayais de trouver du sens à la phrase. Tu vois, à 26 minutes. C'est un truc simple, rapide là, en plus t'es costaud, tu seras crédible. Ouais, c'est exactement ça. Genre le mec, il lui dit, en plus t'es costaud, tu seras crédible. Donc c'est quoi son dernier plan? C'est de se faire passer pour des gardes du corps. C'est exactement ce que je pensais. Ouais, c'est ce que t'avais dit aussi. Ouais, bah oui, c'est hyper logique maintenant. Donc première partie, donc en gros c'est un petit voleur. Il dit à son pote qu'il veut arrêter, mais il lui propose un tout dernier job. Et il lui dit, viens, on fait quelque chose de plus grand. Oui, il refuse. Ou il accepte, ça on ne le sait pas. Oui, on sait pas si Will refuse ou accepte ça, on n'en sait rien. Et donc là, on suppose que ce plan, c'est être garde du corps. Moi, à mon avis, il a refusé. Pour moi, il a accepté. Chacun, après, on va voir tous les deux pourquoi. Et ensuite, après ça, pour remettre dans l'ordre. Donc voilà, donc en gros, ce type-là avait un tableau de valeur. Et on suppose que là, il arrête pas d'appeler la sécurité. Et donc cette sécurité, ce serait le pote de Will. Il tombe, après se faire tirer dessus. Il y a aussi l'angle où on le voit monter les escaliers. Ok, donc là, le père arrive, ça va très vite. On voit un mec monter. Et on le voit pas, comme par hasard, on voit pas la tête du gars. Le seul gars qui est mort dans tout le truc. Et donc là, on suppose que le pote de Will est mort. Et c'est de ça donc qu'il voudrait se venger. Du coup, ce serait aussi pour ça que le mec l'aurait reconnu sur la chaise. Le mec attaché, je veux dire. Mais non, pour moi, pour qu'il le reconnaisse, il faut qu'il l'ait déjà vu. C'est S'il pas n'a faux. pas accepté
le contrat de devenir garde du corps, comment il pouvait savoir qui il était? J'avoue, ça confirme ce que toi tu penses. À la fin, tu vois, Will, il tue pas le père d'Emily. Ouais, il laisse l'autre gars se venger. Du coup, Will se casse et c'est l'autre qui tire. Ouais, donc là, il avait organisé, en gros, il a volé la clé où le mec était enfermé. Je sais en fait pourquoi il le tue pas lui-même, comme tu disais que c'est un peu chelou. Mais en gros, il lui dit, il lui prouve qu'il est pas comme lui, tu vois, il dit lui, il aurait pas le courage de tuer quelqu'un, donc il laisse quelqu'un d'autre faire le sale boulot, on va dire. Après, on peut pas exclure l'hypothèse où c'est son père illégitime et qu'il a tué sa mère. Ouais, c'est possible aussi. Mais je pense que là, on a beaucoup trop de preuves sur l'autre histoire. Mais pour moi, là, on a totalement prouvé en mode, il était avec son pote. Son pote a voulu faire le garde du corps d'un mec qui avait un tableau de valeur pour le voler. Ce mec qui avait le tableau battait la fille. Le père vient tuer le garde du corps du gars qui est le pote de Will. Et Will vient se venger. Il manque une dernière chose, c'est que il va sortir une nouvelle vidéo dans quelques heures. Et qu'ensuite, il va falloir trouver les mots de passe qu'il a mis sur le site chaquedétail.fr. Ah ouais? Je savais pas ça. Et je pense que c'est ça la clé du mystère. C'est trouver le mot de passe. De toute façon, le site ouvre dans 6 heures. Bon, j'avoue, je pense qu'il y a plus. Il y a peut-être même beaucoup plus. Mais je pense que Ouais. c'est une bonne base. Ouais, c'est une bonne base. Je vous conseille de revoir toutes ces vidéos. Et apparemment, dans cette dernière vidéo, ouais, j'ai oublié comment elle s'appelle. En gros, ça se passe au tribunal et du coup, il met le doute à tout le monde. Et apparemment, faut revoir toutes ces anciennes vidéos pour comprendre la logique derrière toute l'histoire. Tu penses que c'est le même personnage? Ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire pour Azimir. C'est lui qui a eu cette idée de vidéo. Adios tout le monde.